Bonjour les amis cancers, bienvenue sur votre tirage pour le mois de février. On va voir les messages pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants. Comme toujours, hein, n'oubliez pas, c'est du général. Vous pouvez aussi aller voir l'ascendant ou le signe lunaire. Sachez que si vous êtes une femme, eh bien, le signe lunaire joue beaucoup, parfois plus que le signe solaire. Hein. Vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet si vous voulez, si vous ne le connaissez pas. Hein. Alors, c'est parti les cancers. Je vais commencer avec l'oracle du Cantique. Pour ceux et celles qui voudraient une consultation privée pour des messages plus précis, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif et vous trouverez aussi les tarifs dans le descriptif de mes vidéos. Sachez que les cartes pour moi sont un support, mais parfois il y a des messages qui viennent aussi sans les cartes. Allez, c'est parti les cancers. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de février ? On a l'enseignant, le guide dans les liens humains. Donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui serait comme un guide pour vous ce mois-ci, ou qui est déjà là, ou c'est peut-être vous aussi qui jouez ce rôle pour quelqu'un, d'enseigner quelque chose, d'être un guide. On a les motivations cachées, des intentions contradictoires. Celle-là, je vais vous la lire après, j'en prends juste encore une. Ben voilà. Le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Ok. Alors, donc les motivations cachées, excusez-moi juste le temps de trouver, j'aime bien les messages en fait de ce livre, c'est pour ça que je vais vous le lire. 89. Alors ici, on nous dit... il vous manque des informations, soyez patiente ou patient, vous finirez par apprendre ce qui doit l'être et vous pourrez alors agir. Cette carte peut toutefois revêtir une signification personnelle plus profonde comme cette femme. Vous avez de grands idéaux et des objectifs ambitieux, mais il y a des pensées et des soucis cachés derrière l'image que vous donnez à voir. Cette carte vous dit de chercher en vous-même les motivations inconnues qui pourraient influer sur votre énergie et vos projets. Il se peut que vous cherchiez l'amour, mais que des blessures anciennes vous poussent à vous fermer pour vous protéger. Ou vous avez peut-être envie de devenir riche, mais vous doutez de vous-même et vous vous attendez à un échec. Voire vous pensez ne pas mériter l'abondance. Sachez que vos intentions contradictoires, même si vous les cachez bien, jouent un rôle déterminant dans la manifestation de vos rêves. Ouais, en gros, des fois, on veut vraiment quelque chose et tout, et ça marche pas, ça marche pas. Et en fait, on ne se rend pas compte que parce que dans notre inconscient, ce n'est pas en accord avec ce qu'on veut vraiment au fond. Parce qu'il y a une peur, il y a une croyance limitante ou quelque chose comme ça. Donc, il faut aller voir au fond de soi. Qu'est-ce qui peut bloquer dans les pensées parfois négatives ou les peurs que je peux avoir. Alors, au niveau de l'esprit, le vaste univers. Donc ici, on vous dit, hop, si vous avez tiré cette carte, vous pouvez être sûr que ce fleuve d'abondance et de bonheur vous est ouvert. Vous-même avez un cœur divin relié à toutes les autres personnes et à toutes les autres choses, à l'énergie créatrice infinie. Ce pouvoir incroyable est toujours à votre disposition, mais vous avez atteint un stade où le monde entier est sur le point de s'ouvrir à vous. De belles opportunités vous attendent. Des rencontres formidables sont à portée de votre main. Ouais, on a vu avec l'enseignant le guide là ici. La conscience éternelle qui co-crée toute réalité est alignée avec vos désirs profonds. C'est le moment de concentrer votre énergie en créant une carte au trésor ou un tableau des rêves empli de belles images, de coucher sur le papier une intention claire pour mieux attirer ce que vous voulez ou encore d'envoyer vos anges porter vos intentions dans le monde de l'énergie. L'univers tout entier n'attend que de vous répondre. Ah, ben ça c'est bien alors. Ça veut dire que vous êtes sur le point du coup d'avoir ce que vous voulez, simplement il y a encore un petit blocage. Moi je fais ça aussi souvent dans ce que je veux réaliser, dans mes objectifs de l'année. J'ai un cahier de rêve en fait et je note tout ce que je voudrais réussir à faire. Et en fait ça aide, enfin moi en tout cas ça m'aide à visualiser et puis je suis super contente quand je peux cocher un truc que j'ai réussi aussi l'année suivante. Allez on continue, je vais prendre
le tableau, le petit Les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. On va faire un petit tirage, un tableau. Alors, j'ai pas... Désolée, on voit pas toutes les cartes, j'essaie de les remonter. Hop. Bon, eh bien écoutez, déjà ce que je vois. Hop. Je vois les cigognes ici. Donc les cigognes me parlent de naissance. Ça peut être annoncer la naissance d'un enfant, apprendre une grossesse, mais c'est aussi naissance de projet. Là, on a la maison avec. Donc pour moi, ce serait un projet en rapport avec un lieu de vie ou avec de l'immobilier. On a la femme, donc c'est vous la consultante. Si vous êtes un homme, eh bien, il y a une femme là qui est concernée aussi. Peut-être qui peut vous aider ou avec qui vous voulez aussi peut-être acheter ou construire quelque chose, hein, un projet. On a au milieu, on a Anubis. Ici, c'est la mort. Donc, c'est la fin de quelque chose. Ça peut aussi nous parler de deuil, de décès dans certains cas. On a ici les enfants. Donc ici, on peut nous parler des frères et sœurs, quelque chose à régler au niveau d'un héritage. Sinon, ça peut être aussi la fin d'un cycle. Quelque chose de nouveau qui commence. Peut-être on veut aussi avoir des enfants ou on veut passer une autre étape. Ou alors c'est un projet, hein, l'enfant. On a le livre, donc ici ça peut être des secrets, des apprentissages. Ça peut être aussi tout ce qui est administratif à régler. J'ai l'ours, donc on peut nous parler de quelque chose par rapport à une maman. L'ours, c'est aussi la force dans les finances. Donc peut-être aussi il y a quelque chose à régler, peut-être... vous allez signer avec une banque, vous allez avoir un contrat d'héritage ou quelque chose. Attention parce qu'on a le serpent, donc il y a une arnaque dans le truc. Hein. Le serpent, c'est quand il y a quelque chose, il y a une trahison. Donc, je ne sais pas si on veut vous entourlouper ou vous la faire à l'envers. On a les lys. Les lys, ça nous parle aussi des parents ou ça nous parle aussi d'avoir envie d'être en paix. Vous voulez la paix, vous voulez la tranquillité en fait. Les lys, c'est aussi l'amour durable, bien sûr. Et là, on a le serpent au milieu. Et il est proche des finances, des papiers, des contrats. Donc, bon, ça peut être aussi un contrat qui se termine. Et en fait, on vous promet peut-être des choses. Et en fait, on ne veut pas vous donner tout ce qu'on vous doit. Ou il y a quelque chose comme ça. Bon, vous me direz dans les commentaires. Hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire pour savoir un petit peu comment c'est pour vous personnellement. Je vais prendre un conseil de l'archange Michael pour vous. Quels sont les conseils pour les cancers ce mois-ci? Cancer ce mois-ci. Je voudrais une seule carte. Ah, voilà. Il y en a quand même deux, c'est pas grave. On vous dit ayez confiance en vous, déjà. Et un nouveau départ et recommencement. Ah, donc il y a bien quelque chose. Merci de me soutenir. Donc là, je vous lis, c'est une prière hein, que vous pouvez adresser à l'archange Michael. Vous pouvez vous la recopier. Hein. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Ouais, donc il y a peut-être des changements qui vont vous paraître un petit peu difficiles. Pour autant, ils sont bénéfiques. On dirait qu'il y a une nouvelle étape en fait. Hein. Je vais prendre une carte du tarot aussi pour voir un peu. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais, on a la reine d'épée, donc là, il peut s'agir de faire appel à une avocate ou une personne qui prend des décisions assez strictes. Ça peut être aussi une patronne ou quelque chose comme ça, ou c'est vous hein, qui devez prendre une décision très ferme sans écouter vos sentiments là. On a le 4 de coupe, donc on voit qu'on n'est pas tout à fait satisfait ou satisfaite de quelque chose, une relation. On voudrait consolider quelque chose, on voudrait que ce soit plus stable, plus durable. Plus solide. Et on a le soleil. Bon, bah, le soleil nous parle aussi de grossesse. Il peut nous parler aussi de grande joie, de bonheur, de réussite. Ouais. Réussite sur... en fait, il y a une nouvelle source de revenus là. Ça peut être un nouveau travail, mais pas seulement. Hein, ça peut être aussi autre chose. Ensuite,
La justice, ouais, il y a quelque chose à équilibrer ici au niveau relationnel. Vous avez peut-être aussi une affaire en justice comme divorce, comme je vous ai dit, héritage et tout ça. Ouais, vous êtes vraiment en position de la personne qui prend le lead, qui doit décider ce mois-ci. Et qui doit aussi affronter certaines peurs, se mettre en action. On a 2 reines. Après, si vous êtes un homme, ça peut être aussi que vous avez affaire à une femme qui a un fort caractère, là. Qui a un fort caractère et qui ne se laisse pas facilement embobiner aussi. Ok, bah voilà les amis Cancer, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Comme toujours, si vous voulez me soutenir, eh bien vous pouvez vous abonner, commenter, partager, liker. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.